Aujourd'hui, nous allons voir comment faire des captures d'animation ou comment transformer ce que vous faites avec un Canva, par exemple en P5.js, en une vidéo ou un GIF. Pour commencer, je vais parler que de P5.js parce que c'est la bibliothèque que j'utilise. Pour enregistrer des vidéos à partir de Canva, il y a une méthode présente dans les navigateurs. Il s'agit de Media Recorder. Au début, j'ai commencé à travailler avec cette solution. Malheureusement, elle avait les problèmes suivants. Elle avait tendance à planter quand les enregistrements devenaient particulièrement gros. Elle plantait aussi quand il y avait une baisse de FPS. Par exemple, si vous voulez afficher énormément de particules ou de détails par image, cela risquait de faire planter l'enregistrement. Ensuite, même si cela ne plantait pas, cela n'attendait pas les images qu'il manquait. Donc si vous aviez calculé pour que votre animation dure 60 images pour 1 seconde à 60 fps, mais qu'il y avait 50% de perte, votre vidéo ferait au final réellement 1 seconde, mais avec seulement 30 images. Et enfin, il consommait beaucoup trop de ressources pour un résultat si médiocre. Je me suis donc tourné vers ces captures, qui est beaucoup plus utilisé. Contrairement à la solution précédente, il supporte la baisse de FPS, ce qui fait que même si votre image doit mettre 10 minutes à être calculée, votre résultat sera fluide, ce qui est très pratique pour les animations. Il supporte aussi de très haute résolution ainsi que l'alpha. Donc l'alpha sont des images avec transparence. Bien que la plupart du temps faire des vidéos en transparence n'est pas forcément intéressant, pour des animations, il peut être intéressant d'avoir un rendu qui est déjà prêt à être incrusté dans votre vidéo. Vous pourrez trouver le lien du guide en question en description. Les différents problèmes que j'ai rencontrés sont les suivants. Il y a besoin de FFmpeg. Étant donné que ça va vous sortir une archive qui contient les différentes images qui constituent la vidéo, il faut FFmpeg pour les convertir. De plus, le format JPG ne fonctionne pas très bien. Si vous n'appelez pas la fonction clear à chaque appel de la fonction draw, chaque image va grossir en poids. J'ai expérimenté des images de 200 mégas pour une résolution de simplement Full HD, sur les dernières images d'un enregistrement de 15 minutes. J'ai donc créé cette page, avec en tête la barre de fonctionnalité. Je peux choisir le type de résolution, la résolution dans le format d'enregistrement. Généralement, je me contente de PNG étant donné que les deux autres formats peuvent poser problème, puis le nombre d'images par seconde, puis le bouton Start qui commence l'enregistrement à partir du moment actuel, le bouton Start and Reset qui réinitialise le Canva et commence l'enregistrement, le bouton Reset qui se contente de réinitialiser, le bouton Stop pour arrêter l'enregistrement, le bouton Pause pour mettre en pause l'enregistrement afin de le reprendre ultérieurement ou de l'arrêter définitivement, et enfin l'option Freeze and Complete qui permet de geler l'animation une fois l'enregistrement terminé. Vous avez ensuite la barre de statut qui permet de voir si vous êtes en attente ou en train d'enregistrer, le codec utilisé, le nombre d'images enregistrées, le temps effectif d'enregistrement et non pas le temps réel d'enregistrement, je le rajouterai probablement, et en dessous le rendu. Encore plus bas, vous pouvez voir plusieurs boutons. Donc le premier permet de masquer ou d'afficher la console. Le deuxième permet de masquer ou d'afficher les logs. Le troisième permet de masquer ou d'afficher les infos. De même pour les avertissements et les erreurs. Et vous avez votre exécuteur de commande. Vous trouverez un lien pour utiliser ma page en description. En espérant vous revoir prochainement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à demain.